Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le bureau de l'état civil de la mairie de Ziguinchor en proie aux flammes dans la matinée, plus de peur que de mal. Pour le mois de Ramadan qui approche, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel fixe les règles de jeu avec les médias et avec beaucoup de difficultés. La 27e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis démarre quand même ce vendredi soir. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. D'abord, réveil brutal à Ziguinchor où les locaux de la mairie ont pris feu ce matin aux environs de 6h30. Le bureau de l'état civil en proie aux flammes à cause d'un court-circuit électrique survenu dans sa salle de tirage. Des ordinateurs, des machines à tirage, des photocopieuses et des tables parties en fumée. L'incendie a été heureusement maîtrisé à temps. Il aura causé beaucoup de peur mais moins de mal car la salle de saisie et tout le dispositif informatique de sauvegarde et les archives n'ont pas été atteints. Le CNRA précise les règles de jeu avec les médias durant le Ramadan. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel appelle les médias audiovisuels à accorder une grande attention et un soin particulier au contenu des sketchs du Ramadan diffusés à l'antenne. Ce conseil dénonce la tendance des télévisions à exploiter ce mois béni à des fins purement commerciales et de divertissement. Il estime que des programmes sont diffusés en violation de la réglementation, notamment celle relative au respect des sensibilités culturelles, religieuse et à la publicité. Le CNRA exhorte donc les médias à privilégier la conception et à la diffusion des contenus conformes au cadre légal et réglementaire ainsi qu'au cahier de charges qui régissent l'activité audiovisuelle. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar lance demain samedi sa propre radio à 10h, nous apprend l'APS. Nous écouterons donc désormais UCAD-FM, la voix de Cheikh Anta Diop sur le 94.7. Cette radio communautaire vient mettre en exergue tout le potentiel dont regorge l'institution. Son lancement se fera dans les locaux situés au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI en sigle. Et la Fédération sénégalaise de football saisit le tribunal arbitral du sport. Elle a commis un pool d'avocats suisses pour interjeter appel après avoir été déboutée par la Confédération africaine de football. Nous parlons de l'affaire de la fraude sur l'âge de deux joueurs guinéens, Aboubacar Konté et Ahmed Tidiane Keïta, qualifiés pour la finale de la CAN des moins de 17 ans. Le Sénégal ne lâche donc pas le morceau. Clôturons ce bulletin au rythme de la 27e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, un grand rendez-vous qui sera respecté de justesse ce soir. Le festival, qui se tient chaque année depuis 27 ans maintenant, a eu du fil à retordre cette année pour réunir son budget. Sur les 180 millions de francs CFA nécessaires, seuls 35% du budget a pu être rassemblé. Le festival a risqué un report au mois de juin selon les organisateurs. Mais pour éviter les désagréments, c'est parti pour une semaine de jazz à Saint-Louis. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous lundi sur www.igfm.sn. Yen Doulen, Akdiam.